Céline Lagarde était une interprète de ses propres photographies. Née en 1873, elle est la grande oubliée du mouvement pictorialiste. Elle est redécouverte seulement depuis quelques années, notamment depuis l'exposition au musée de l'Orangerie à Paris en 2015, Qui a peur des femmes photographes, et d'une monographie au musée d'Orsay en 2024. Le pictorialisme souscrit à l'idée selon laquelle l'art photographique doit simuler la peinture. Il privilégie l'intervention humaine, manuelle même, dans la création photographique qui, selon eux, est la seule à conférer une valeur artistique à une création technique et chimique. Ce courant s'oppose en cela au courant documentaire. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Il ne s'agit absolument pas d'un vieux débat d'historien de la photographie, c'est en fait une question qui est intemporelle et intrinsèque à la photographie, cette histoire d'interprétation des images. C'est même, je crois, l'une des premières grandes questions à laquelle est confronté un photographe au début de son parcours. Ok, j'ai fait une photo, maintenant qu'est-ce que j'en fais, comment je la montre ? On s'est tous retrouvés un jour sur un logiciel de retouche, à bouger les niveaux un peu au hasard, passer en noir et blanc, revenir en couleur, toucher le contraste. Parler de Céline Lagarde, c'est parler d'une grande photographe déjà, mais c'est aussi une manière de remettre l'église au milieu du village et nous rappeler qu'avant l'arrivée du numérique, chaque type de rendu, chaque esthétique découlait d'un long processus, d'une innovation, de l'étude d'un procédé chimique, de centaines de tests. Dans cette vidéo, je parlerai donc de Céline Lagarde, pas de manière exhaustive, il ne s'agit pas de raconter toute son histoire, juste parler autour du sujet qui m'intéresse, qui est l'interprétation dans l'art photographique. Et à la fin de la vidéo, je ferai quelques parallèles avec aujourd'hui, les leçons qu'on peut tirer, et je parlerai aussi pour finir de la différence entre l'argentique et le numérique dans cette histoire d'interpréter les images. Céline Lagarde était une musicienne. Elle était donc interprète déjà au piano. Elle interprétait des pièces classiques, Bach, Mozart, Fauré, à la perfection. Et elle a en quelque sorte transféré ce savoir et cette approche à la photographie. Elle a, au fil des années, développé des talents de technicienne pour interpréter ses propres négatifs. Elle était réputée pour être une virtuose dans le domaine des procédés d'art et des techniques de tirage sophistiquées et complexes. Si talentueuse que les chefs de file du mouvement pictorialiste de l'époque, comme Robert Demachy et Constant Pouillot, la sollicitaient pour vanter les mérites de leurs dernières innovations, tantôt la faisant utiliser des optiques non corrigées afin d'obtenir des rendus estompés, des flous chromatiques, tantôt la faisant expérimenter des procédés de tirage. Et à ce jeu, Lagarde excellait et a fini, aux yeux de beaucoup, par dépasser ses maîtres. Si elle fut la grande oubliée de l'aventure pictorialiste aux yeux de l'histoire de la photographie moderne, son nom, lui, était bien connu de ses contemporains. Il était présent dans bien des articles et des catalogues d'exposition ou de vente d'œuvres. Catalogues dans lesquels elle était bien souvent et la seule française et la seule femme. Je vous lis quelques extraits de ce livre que j'ai acheté au musée d'Orsay justement quand je suis allé voir l'exposition. Le premier extrait parle à la fois des techniques, des procédés que Céline Lagarde utilisait, donc la gomme bichromatée, les épreuves à l'huile, aux encres grasses, et parle aussi de l'image de la France dans le contexte de la photographie de l'époque. Ces techniques de tirage non argentique, à l'origine d'épreuves uniques proches du dessin et de la gravure, ne sacrifient rien à la beauté de la matière pigmentaire. Mais leur raison d'être réside avant tout dans cette conception très française de la photographie comme art d'interprétation. Grâce à elle, l'artiste est en mesure d'insuffler à l'image fournie par le négatif son interprétation personnelle, sans laquelle une épreuve, correcte d'un point de vue documentaire, ne peut prétendre aux qualités constitutives de l'œuvre d'art. On en revient ici à la définition du pictorialisme. Je vous lis un autre extrait de ce livre qui met en lumière le lien entre la technique de Céline Lagarde et son esthétique.
Ennemis du détail superflu, les procédés pigmentaires accentuent chez la photographe une tendance naturelle à l'économie de moyens, accélérant son évolution vers un art de la figure épurée, débarrassé de l'accessoire et de l'anecdote, voire de tout décor. Dès lors que le motif n'est rien, l'interprétation est tout. Je vous lis un dernier extrait à propos de ses portraits, ses études et de la place de la figure féminine dans sa photographie. Sobriété, statisme, impression de temps suspendu, rejet de l'expressivité excessive des attitudes et des visages, sur lequel ne se lit souvent aucune émotion sinon une légère mélancolie. L'art de la figure selon Lagarde est aussi sévère et grave que la photographe était connue pour être vive, gaie et spontanée. La thématique de la femme modern style est à l'époque on ne peut plus commune dans la production pictorialiste française. Si, chez quelques photographes, au premier rang desquels Demachy, on trouve souvent un même parti pris de sévérité dans les représentations, la différence majeure avec Lagarde tient au fait que, dans son cas, cette vision n'est jamais contrebalancée par son versant léger, celle à travers laquelle s'exprime l'intérêt pour le beau sexe, qui constitue alors, vu de l'étranger, la principale caractéristique de l'école hexagonale. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça ? Moi, ce que je vois dans ce travail, c'est toute la connaissance, toute la technique, toute l'expertise qu'elle a dû emmagasiner pour réussir à nous laisser ces photographies. Et en fait, par cette histoire, on comprend que la technique est un prérequis dans l'art de l'interprétation. Et je crois que ça, c'est un truc qu'on oublie pour différentes raisons. La première raison, c'est que c'est devenu très facile. J'en parlais au début avec les logiciels de retouche. Un bouton, un filtre, on fait ce qu'on veut en un clic. Et on n'a plus vraiment besoin de connaissances pour interpréter ces photographies. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est un fait. La deuxième raison, c'est que à force de tutos, de matériel, de comparatifs, de capteurs, d'optiques, etc., il y a beaucoup de contenu comme ça sur YouTube et il y a comme un phénomène inverse qui arrive, c'est le rejet de la technique pour beaucoup de photographes. Considérer que ce qui est important, c'est le regard, la culture photo. Et la technique, quelque part, c'est pour les incultes. L'histoire de Céline Lagarde, ça nous rappelle que la technique est primordiale, autant pour maîtriser la prise de vue que pour ensuite interpréter nos images. Et c'est là que j'ai envie d'en venir aussi à l'argentique, et à la différence d'utiliser l'argentique par rapport au numérique sur cette question de l'interprétation des images. En argentique, malgré les évolutions et la modernisation du processus argentique, qui fait qu'aujourd'hui on peut quasiment shooter comme en numérique, on peut laisser ses pellicules au labo, recevoir les scans par WeTransfer quelques heures plus tard et traiter nos images numériquement, mais on est quand même un peu plus connecté à cette histoire. Il y a un processus chimique, il y a un négatif qu'on récupère, qu'on garde, qu'on archive. Et on a, si on veut, la possibilité d'interpréter nos images autrement que derrière un ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut arriver à tout moment. On peut récupérer nos négatifs, les traiter numériquement dans un premier temps, les mettre dans un classeur et les reprendre même 20 ans plus tard et proposer un travail complètement différent à partir des mêmes négatifs parce qu'on a fait évoluer notre interprétation de nos propres images. Et moi, personnellement, l'histoire de Céline Lagarde, ça me donne cette envie d'aller m'enfermer dans ma chambre noire et de devenir artiste par la technique, quelque part par l'artisanat aussi, par le fait de faire quelque chose de ses mains, de toucher du papier, de tester des chimies, de tester des procédés anciens, d'intervenir sur les tirages. Et là, je parle pas de rendu, je fais pas de hiérarchisation des pratiques, je parle d'une expérience. Moi, quand je vois ces photos, que ce soit dans une exposition ou dans un livre, ça me donne envie de vivre ça, d'aller chercher une esthétique par le tâtonnement, par l'accumulation des connaissances, par les tests, et pas par les performances d'un plugin ou d'un logiciel. J'ajouterai quand même qu'on peut évidemment évoluer dans l'interprétation de ces images en restant sur du numérique, sur des techniques non argentiques,
D'ailleurs, comme l'a fait Céline Lagarde, quand on parle de tirages non argentiques, c'est des tirages qui font pas appel au sel d'argent. Donc par exemple, quand elle faisait des tirages à l'huile ou aux encres ou au charbon, on parlait plus de tirage argentique. De la même manière, aujourd'hui, on peut tester des techniques d'impression, par exemple la risographie. Mais là, on s'éloigne un peu de l'histoire de la photo et surtout de l'histoire de Céline Lagarde. Pour finir, je voudrais parler quand même un peu du regard de Céline Lagarde, de son œil de photographe, car là, finalement, j'ai parlé que de l'interprète et pas de la photographe. Alors, que me racontent ces visages passés par son regard ? Ces visages me racontent qu'elle avait compris, peut-être mieux que d'autres photographes de son époque, focalisés eux uniquement sur la technique, qu'il était indispensable de prendre le temps de regarder avant d'intervenir. Intervenir le propre de la tradition pictorialiste. Il y a une telle simplicité, une telle épure, je pense qu'elle portait en elle toutes ses connaissances de tireuse, de chimiste, lorsqu'elle réalisait ses prises de vue. Et elle pressentait probablement les rendus d'une barbe, d'une chevelure, la texture d'une peau, d'une ride. Et donc elle prenait le temps de se mettre dans les meilleures dispositions avec le sujet photographié pour épurer avant de montrer. Regarder et mettre en évidence ce qu'elle allait sublimer dans la chambre noire. Céline Lagarde est peut-être pour moi la meilleure représentation de la photographie qui me touche et que je défends. Une interprétation savante d'un regard simple et vrai.